Salut Thomas. C'est moi. Dis donc, ça fait tellement longtemps. Oh, Du coup, j'ai rien préparé, j'ai essayé de vous regarder ce matin. j'étais un peu occupé de ci, de là. Bah oui, question Mais je suis pour là. un champion. Je vous regarde sur Twitch. Vous êtes bon sur Twitch le vendredi soir. Twitch, vous le savez parce que vous connaissez très bien maintenant. Ouais. Ça fait 1 an aujourd'hui que le président a été réélu. Un anniversaire qui a donné lieu à un concert de casseroles devant les mairies à 20h à l'appel de l'association Attaque. Les ministres Pape Ndiaye et Éric Dupond-Moretti ont eux aussi eu droit à des casserolades. Lors d'un entretien avec les lecteurs du Parisien, le chef de l'État prévient Marine Le Pen arrivera à l'Élysée si on ne sait pas répondre aux défis du pays. Il reconnaît n'avoir pas été assez présent lors des débats sur la réforme des retraites. Certains voient dans ces mots une attaque contre son propre gouvernement. Ça montre bien qu'il pense que ses ministres n'ont pas été à la hauteur, décrypte un macroniste. Le président, qui après une première semaine de retour sur le terrain s'agace aussi des sifflets et des concerts de casseroles. Ce n'est pas de la contestation, c'est de l'incivisme, déplore-t-il, tout en réaffirmant que sa porte est ouverte aux syndicats, y compris à la CGT, précise même Emmanuel Macron. Il y a ceux qui tiennent une main sur la rampe, finalement c'est qu'un escalier. Puis il y a Indiana Macron qui s'est imaginé perdu en pleine jungle sur un pont suspendu. Allez, allons découdre avec les singes hurleurs. Et précise les grands chantiers pour la suite de son quinquennat, pouvoir d'achat, écologie, immigration. Sur ce dernier point, il n'est plus question de plusieurs textes. Il plaide pour une grande loi juste et efficace. Voilà, c'est un autre visage que j'ai vu de sa personnalité qui me déplaît énormément. Quand je disais que c'est le personnage qu'on adore détester, et là en l'occurrence, c'est vrai, je la déteste. Voilà. Sans pour autant se dédire de toutes ces petites phrases, il rejette le procès en mépris qui lui est fait et reconnaît une vraie faute quand il distinguait les gens qui réussissent de ceux qui ne sont rien. Ça va pas être facile. Je le crois pas, c'est les journées de grève. Ouais. La mobilisation contre la réforme des retraites a été l'aubainissime pour tous les infidèles. Ah bah si. J'ai été serveur, moi. J'étais content d'être serveur. Mais oui, c'est un boulot comme un autre. Oui, mais toi, à un moment donné, il faut se bouger un peu le cul dans C'est vraiment ce un truc pays. de bourgeois, ça. Mais moi, en réalité, Macron aussi, mais dans je sa vie, il a gagné 1000 euros une fois. Je t'emmerde, Mais c'est Étienne. vraiment un truc Si de je me bourge. suis cassé J'en ai le chié cul quand j'avais à 15 faire ans, des ça a été études de dur. droit pour précisément ne plus être serveur, c'est ma liberté. Non, mais Et t'avais Charles. qu'à te casser le cul aussi si t'es Non, pas mais bourgeois. Charles. Mais il y en Je a suis marre très de content cette parce que haine des bourgeois. Voilà. Tu crois que les gens ils sont pas jaloux de toi que tu restes 3 heures comme ça avec une pancarte pour faire ça? Sincèrement. Non, mais c'est vrai. Sincèrement. Tu crois que les gens vont se dire elle a fait télématin, elle a fait télématin, après elle est plus à télématin, elle a fait un autre truc. Excuse-moi, par hasard elle se retrouve là. Les gens ils sont jaloux, ils disent comment ça se fait que c'est tout le temps les mêmes. Elle est à télématin, elle se retrouve là, juste pour faire oui non, elle doit prendre 2, 3, 4 000 balles pour rester le cul 3 heures sur une chaise. S'ils se font chier à faire en sorte de devenir cadre supérieur, chef d'entreprise, avocat, médecin, architecte, mais ils se sont fait chier pour ça. Ils n'ont pas besoin qu'un type anthropologue et éducateur vienne leur prendre 75% de leurs revenus pour payer le revenu universel à des branleurs qui t'expliquent qu'il n'y a plus besoin de boulot parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Et c'est un synonyme de bêtise. Je ne sais pas. J'ai dit une Sottise. Eh oui. Et les mains, on pince, on allonge et on tire. Les 38 000 églises du pays ont lancé un appel à volontaires de tous les âges pour apprendre à carillonner et faire résonner le couronnement de Charles III, bien au-delà de la capitale, le 6 mai. Les gens dans tout le pays vont sonner les cloches à toute volée. Et ils vont faire ça pendant 3 heures, 3 heures et demie. Regardez ces images devant le théâtre de Paris où se tient ce soir la cérémonie des Molières en présence de la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors, à mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. et vive les casserolades. Une dizaine d'heures sont nécessaires pour apprendre ces gestes précis. Anne Porter en est à son 3e cours, mais cette répétition semble prometteuse pour cette débutante. Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Non, juste...
faire mine de ne pas voir. Snobé. Snobé, c'est bon. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là pour venir en aide aux structures les plus fragiles. Et puis en Allemagne, bonne nouvelle pour les fonctionnaires qui vont bénéficier d'une forte hausse de salaire, plus 5,5% à partir de mars 2024, et d'une prime de 3 000 € versée dès le mois prochain. Des avantages obtenus après plusieurs semaines de grèves répétées et de bras de fer entre les syndicats et le gouvernement. Bernard, moi ce que je veux, c'est la totalité de la somme, il faut qu'il me rende mon pognon. Mais Noël, on a bien compris. Noël, ceci étant dit, vous le savez, je ne suis pas policier ni juge, Noël. Hein, donc moi, je l'embête, ce monsieur, je l'appelle. Il y a normalement 5 000 €. Donc vous allez aller vérifier. Moi, je veux 12 000. Oui, et moi, je voudrais passer un week-end avec Monica Bellucci, Noël. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. Le P, instrument à vent dont les menteurs sont des virtuoses, oui. Pipo, 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 pipo.